Allez, clap, une première. Moteur, ça tourne. Attends, je remplis mon verre. On a besoin, Ah oui, d'une astrologie joyeuse. Hein. oui, 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 surtout en ce moment. Hein. Donc, on va parler un peu astro-confinement. Oui, alors il se passe quoi là? Quels sont les signes qui se sentent bien pendant le confinement, d'autres qui sont beaucoup moins bien? Comment harmoniser tout ça? Moi, à mon avis, je pense que chaque signe peut arriver en fonction de sa personnalité et des traits de son caractère à essayer de s'adapter à ce confinement. Par exemple, les signes d'eau qui sont silencieux, eh bien, ils vont peut-être trouver l'inspiration, ils vont peut-être aussi laisser libérer leur imagination et trouver comme ça des chemins pour essayer de cultiver aussi leur intuition et être très créatifs par l'écriture, par les mains, la peinture, tu vois, les choses comme ça. Les signes d'air, eux, ils vont être dans le dialogue. Alors, ils vont beaucoup utiliser les nouvelles technologies. Le Verseau, la Balance et le Gémeaux, c'est appeler les copines, les copains, communiquer, échanger, mais peu importe que ce soit réel ou virtuel, l'important c'est de parler et d'être reliés les uns aux autres. Les signes de feu, le bélier, le sagittaire et le lion, eux, ils vont parier sur le côté ils vont trouver un exutoire par des activités manuelles. Il faut que ça bouge. Alors, comme on est un peu à l'étroit entre quatre murs, eh bien, on va refaire les tapisseries, ça y est, la plomberie, on s'attaque à des choses qu'on n'osait pas faire jusqu'ici. C'est quoi, toi? Sagittaire. Elle est Sagittaire. Ah ben voilà. Dans ta maison? Je suis infernale. Non, je confirme. Je suis infernale. Et les signes de terre, eux, ils vont faire un peu le tri, tu sais, ils vont faire l'inventaire. Allez hop, on va ouvrir les placards, on va prioriser, on va aller à l'essentiel, on va faire, comment dire, se débarrasser du superflu pour essayer de mettre un peu d'ordre dans la vie avant de mettre le nez dehors. Voilà. Et puis alors il y a des signes qui s'entendent bien aussi entre eux. Par exemple, les signes d'air vont bien en confinement. Les signes d'air, Balance, Gémeaux et Verseau, vont stimuler les signes de feu comme le Sagittaire, le Lion et le Bélier. Ils vont par le dialogue, par l'échange, on va pouvoir faire des choses ensemble parce que les signes d'air sont inventifs et les signes de feu sont actifs, sont dynamiques. Donc les deux, ça crée une sorte d'émulation et surtout peut-être réfléchir à de nouveaux projets qu'on va essayer comme ça de visualiser pour préparer l'avenir. Et de l'autre côté, on a les signes d'eau, poisson, cancer, scorpion et les signes de terre qui vont bien s'entendre, taureau, vierge et capricorne, parce que l'eau nourrit la terre. C'est-à-dire que les signes d'eau, les poissons, les cancers et les scorpions, ils vont peut-être comme ça amener tout doucement les signes de terre, le taureau, le capricorne et la vierge, à se livrer aux confidences. Eux qui sont souvent très ordonnés, très méthodiques et tout, eh bien, ils vont laisser une part, grâce au signe d'eau, une part à l'intuition, et ils vont comme ça peut-être poser leur tête sur l'épaule de leur partenaire, de leur ami, de leurs proches, pour révéler un peu des choses de leur personnalité, d'eux-mêmes, tu vois, des choses comme ça. Bah alors, tu vois, ça tombe bien parce que justement, alors, moi, on a Namia qui nous a écrit, qui voulait te poser une question, parce qu'en fait, elle est Lion et elle vient d'emménager avec son copain qui est Sagittaire. Donc, d'après ce que tu viens de dire, c'est deux signes de feu, ou c'est un peu compliqué, non? Elle est Lion et lui, il est Sagittaire. Donc, deux signes de feu ensemble pendant le confinement. Et là, ils ont commencé il y a une semaine, habiter ensemble. On fait quoi? Alors, ça peut faire, ça peut être, comment dire, comme ce sont deux signes de feu, le feu réchauffe, mais le feu brûle. Donc, il faut trouver pour eux le bon, tu vois, pouvoir s'aimer en se réchauffant sans se brûler. Et en fait, température. Voilà, trouver la bonne température, exactement, Ronit. Et ce qui est très intéressant, le point positif, c'est que souvent, il peut y avoir des disputes, mais en général, ça ne dure pas parce que les signes de feu ne sont pas rancuniers. En général, bon, allez, voilà, on se dispute une fois pour toutes, ça éclate, et après, et surtout, le conseil que je leur donne, c'est il ne faut pas parler trop longtemps, il faut passer à l'action. Voilà. Plus ils sont dans l'action, moins ils vont se disputer. Toute ressemblance avec des personnes existantes est purement fortuite. Voilà. Est-ce qu'il y a des incompatibilités évidentes dans nos 12 signes pour le confinement? Voilà. Qui est chien et chat? C'est-à-dire que, par exemple, surtout par rapport, par exemple, je vais prendre un exemple, tu sais, aussi avec le télétravail.
Un signe comme la Vierge, qui est un signe très besogneux, surtout les hommes vierges, si par exemple ils partagent leur vie avec une femme poisson ou une femme balance ou une femme cancer, qui sont des femmes quand même qui ont besoin d'être rassurées, d'être câlinées, d'être choyées, si elle les voit passer leur temps et leur journée devant l'écran à faire le job et 90% du temps consacrer ce temps-là au travail et pas, je sais pas, à partager la cuisine, tu vois, faire des choses, ça peut être un peu source de conflit parce que trop de télétravail tue, non seulement le travail, mais tue aussi les rapports, les rapports affectifs, quoi. Que ce soit entre parents, enfants, voilà. Donc, Vierge, le conseil que je donne à la Vierge, surtout dans ces périodes un peu très, à la fois confinées et besogneuses, c'est de s'accorder des temps de pause, de marquer des temps de pause pour se rapprocher de leur partenaire. Pareil pour par exemple, pour les signes comme le poisson, qui est un signe un peu silencieux, de faire l'effort de parler. Parce que si tu passes toute ta journée à côté de quelqu'un qui ne te dit pas un mot, au bout d'un moment, tu vas me parler. Donc, amis carpe, sirène et poisson, essayez quand même de verbaliser vos sentiments parce que votre partenaire en a besoin de temps en temps. D'accord. Et sinon, en termes d'incompatibilité, on pourrait dire par exemple, si tu veux, le confinement oblige quand même à mettre la main à la pâte, quoi. Il faut que chacun y mette du sien pour que ça se passe bien. Alors, un signe qui est le Gémeaux, qui est un peu égocentrique, un peu joueur, il doit quand même essayer aussi, si par exemple il vit avec une femme scorpion, un homme Gémeaux avec une femme scorpion, c'est un peu difficile parce que lui, c'est l'éternel ado qui va jouer tu sais, avec il va être devant son écran, voilà. Et puis elle va lui dire, bon, au lave-vaisselle, il va falloir peut-être que tu y penses, hein, non seulement l'essuyer, mais la faire aussi de temps en temps. En gros, c'est ce que je vous disais, je pense que chaque signe a des atouts qu'il peut mettre au service de l'autre dans des périodes comme ça un peu difficiles. Le bélier, ça va être son côté entreprenant, sens de l'initiative. Le taureau, c'est sa pondération, sa mesure. Et puis aussi son côté gourmand, la cuisine, les arts de la table. Le gémeaux, c'est le jeu. On invente, on peut trouver des jeux à la fois des jeux de société, mais aussi des jeux câlins, coquins. Le cancer, c'est le côté maternant, rassurant. Tu vas voir, ça va bien se passer. Le lion, c'est bon, je prends les commandes et vous allez voir, vous me suivez. N'ayez pas peur, je suis le chef, mais c'est dans votre intérêt, c'est pour votre bien. La Vierge, elle va faire le job. Donc, s'il y a petit A, petit B, petit C, elle va remplir ses obligations sans rechigner et ça peut être sécurisant pour les autres. La Balance, elle va ajouter de l'esthétique, du romantique, du ludique au quotidien. Le Scorpion, lui, il va essayer d'approfondir le sujet. Bon, alors vous allez voir, effectivement, la situation est compliquée, mais on va y arriver. Il faut descendre dans ses enfers pour pouvoir renaître. Enfin, tu sais, le côté mélo, un peu. Ouais. Le Sagittaire, on va regarder des films, on va regarder 10 fois Indiana Jones à la poursuite du diamant vert pour s'évader et puis se dire qu'un jour on va remettre les pieds dans l'avion pour partir à l'étranger parce qu'il y en a marre de rester voilà. Oui. Le Capricorne, il va comment dire, essayer de tirer un enseignement de tout ce qu'il a vécu jusqu'ici pour faire fructifier justement tout ce qu'il a acquis et le partager un peu avec les autres. Le Verseau, il va être très visionnaire, donc vous allez voir, de toute façon, il y a un après qui va être complètement réinventé, on va se renouveler, ça va être super. Et le Poisson, c'est zen, soyons zen. Voilà, c'est l'hélicoptère, je décolle en apesanteur pour retrouver un peu de bonheur ailleurs.